Bonjour, on va faire aujourd'hui cet exercice qui porte sur les multiples de 3 dans la base décimale. Donc c'est l'alphabet 0, 1, 3 jusqu'à 9. Donc vous savez bien que pour les multiples de 3 dans la base décimale, ça va donner toujours soit un reste est égal à 0, ou bien un reste est égal à 1, ou bien un reste est égal à 2. En divisant n'importe quel nombre par 3, le reste doit être soit 0, ou bien 1, ou bien 2. D'accord? Et bien sûr, pour vérifier si un nombre est un multiple de 3, il faut faire l'addition des chiffres qui composent le nombre en question. Par exemple, pour 12, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, ça va donner un reste est égal à 0. Et pour, par exemple, le 22, donc 2 plus 2, ça fait 4. D'accord? Bien évidemment, ça va donner un reste est égal à 1. OK? Prenons par exemple maintenant le nombre 14. Donc, c'est 1 plus 4, ça fait 5. Donc, bien évidemment, ça va donner un reste est égal à 2. D'accord? Pour 200, par exemple, 23. Donc, c'est 2 plus 2 plus 3, ça va donner 7. D'accord? Donc, bien évidemment, le reste est égal à 1. OK? Donc, c'est comme ça qu'on doit procéder pour trouver un automate qui décrit les multiples de 3. Hein? Donc, pour le point de départ, ou bien l'état initial, ça va, à partir de l'état initial, si on lit un nombre qui va donner un reste égal à 0, c'est 0 ou bien 3 ou bien 6 ou bien 9. Donc, c'est l'état final. Pour reste égal à 0, c'est l'état final. Ça représente l'état final. Et pour un reste est égal à 1, dans ce cas-là, il faut lire soit 1 ou bien 4 ou bien 7. OK? Et pour trouver un reste égal à 2, il faut lire soit 2 ou bien 5 ou bien 8. OK, c'est bon? Donc, c'est de cette façon-là, on va bien sûr trouver l'automate qui décrit les multiples de 3 dans la base décimale. OK, c'est bon? Voilà, donc ça, c'est l'état initial. À partir de l'état initial qui est Q0. Et bien sûr, on va aller à l'état Q1, ou bien R égale 0, qui représente l'état final. R égale 0 représentant l'état final. Ici, on a R égale 1. Et après, on a R égale 2. On ne peut pas avoir plus que 4 états. L'état initial et les 3 états, à savoir R égale 0, R égale 1 et R égale 2. Donc, ça, le Q0 représente l'état initial et le R égale 0 représente l'état final. D'accord? Donc, pour aller de l'état initial à l'état final, ça veut dire R égale 0. Bien évidemment, il faut lire soit le 0, le 3, le 6 ou bien le 9. D'accord? Ça veut dire 3 symboles de l'alphabet. Parce que le 3, le 0, 3, 6 et 9 sont des multiples de 3. OK? Voilà. Voilà, c'est maintenant pour aller de l'état initial à l'état R égale 1, il faut lire soit 1 ou bien 4 ou bien 7. Parce que le 4, c'est 3 plus 1. Le 1, c'est 0 plus 1. Et ici, pour aller de l'état initial à l'état R égale 2, il faut lire soit le 2 ou bien 5 ou bien 8. Parce que 5, c'est 3 plus 2. 8, c'est 6 plus 2. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va voir les différentes transitions entre les différents états. Ça veut dire de reste égale 0 vers reste égale 1, de reste égale 0 vers reste égale 2, et bien sûr de reste égale 1 vers 2 et de 2 vers 1. Donc ici, je suis dans l'état R égale 0. Si je lis bien 1 ou bien 4 ou bien 7, je vais aller vers le reste égal 1. D'accord? Par contre, si je lis le 2 ou bien 5 ou bien 8, je vais aller vers le reste égal 2. De 5 ou 8. OK? C'est bon? Voilà. Donc maintenant,
toujours dans le cadre de reste égal 0. Si je lis par exemple ici le 0 ou bien 6 ou bien 9 ou bien 3, je vais boucler, je vais rester dans le même état. Par exemple, si je fais 3 et j'ajoute un autre 3, 3 plus 3 c'est 6, donc c'est toujours un multiple de 3. D'accord? Voilà, maintenant je vais compléter les autres états. Je commence par exemple par soit par l'état R égale 1 ou bien l'état R égale 2. D'accord? Donc voilà, maintenant ici je suis dans l'état R égale 1. Si je lis 0 ou bien 3 ou bien 6 ou bien 1, je vais rester dans le même état. Par exemple, on a 1 et j'ajoute un 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc toujours reste égal 1. Ça veut dire le 0, 3, 6 et 9, ils ne vont pas changer l'état. D'accord? Par contre, si je lis le 1 ou bien 4 ou bien 7, ça veut dire je suis dans l'état R égale 1, j'ajoute un autre 1, je serai dans l'état R égale 2. D'accord? Voilà. Maintenant, il me reste le 2 et 5 et 8. OK? Donc, je suis dans l'état R1. Si je lis le 1, le 2, 5 ou bien 8, je vais aller bien évidemment vers l'état R égale 0. J'étais dans 1, reste égal 1, j'ajoute 2, je serai dans reste égal 3. Et reste égal 3, c'est reste égal 0. Parce que c'est un multiple de 3. OK, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai bien complété maintenant l'état reste égal 1. Il me reste l'état reste égal 2. D'accord, voilà, maintenant je suis dans l'état reste égal 2. Bien évidemment, si je lis le 0 ou bien 6 ou bien 3 ou bien 9, je vais boucler, je vais rester dans le même état. D'accord? Voilà, c'est avec 0, 3 ou bien 6 ou bien 9. Ok, c'est bon, parce que si j'ai par exemple reste égal 2, j'ajoute 6, donc ça sera 8, donc toujours reste égal 2. Ok? Par contre, si j'ajoute 1 ou bien 4 ou bien 7, reste égal 2 plus 1, ça fait reste égal 0. Parce que reste égal 2, ça veut dire plus 1, ça veut dire reste égal 3. Reste égal 3, c'est égal à reste égal 0. Parce que 3, c'est un multiple de 3. Ok, c'est bon. Voilà, donc, à partir de l'état R égale 2, si j'ajoute un 1 ou bien 4 ou bien 7, je vais aller vers l'état égal 0. Par contre, depuis l'état reste égal 2, si j'ajoute 1 ou bien 2 ou bien 5 ou bien 8, je vais aller vers reste égal 1. Reste égal 2 plus reste égal 2, ça veut dire reste égal 4. Reste égal 4, ça veut dire c'est 3 plus 1, parce que 3 c'est un multiple de 3. Il me reste, je serai dans l'état reste est égal 1. Ok, c'est bon. Donc voilà notre automate qui décrit les multiples de 3 dans la base décimale. Donc, on va voir par la suite les multiples de 3 dans la base binaire.